Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc avant de commencer le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2018 et j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Pour ma part, moi j'ai travaillé, mais sinon ça a été, j'ai profité à fond de ma famille et c'est le principal. Pour en revenir à ma vidéo d'aujourd'hui, comme le nom l'indique ci-dessous, je vais vous parler de deux huiles essentielles qui sont très connues. Il y a l'huile de ricin, qui se présente comme ceci, et l'huile essentielle de menthe poivrée, qui se situe dans un petit récipient comme celui-ci. Donc je vais vous donner mes impressions sur les deux huiles essentielles que je viens de vous présenter, mes points de vue, points positifs, négatifs et en quoi ça consiste. Il y a beaucoup de choses, c'est pas plus mal. Donc pour commencer, l'huile de ricin se trouve en grande surface, en pharmacie ou sur internet. Moi je l'ai acheté en grande surface, mais de toute façon c'est tout le temps la même huile, sauf que c'est pas dans le même récipient tout simplement. C'est une très bonne marque, pratiquement tout le monde utilise et que tout le monde connaît normalement. Donc elle favorise la pousse des ongles. Petite anecdote, je me rongeais les ongles mais à 100, c'était une catastrophe. J'étais complexé de mes ongles, je les cachais tout le temps dans mes poches, dans mon pull, enfin voilà quoi. Et du coup j'ai décidé d'aller chercher des astuces. Je suis tombée sur l'huile de ricin et sur plusieurs vidéos sur YouTube que je vous incite à aller regarder. Du coup j'ai acheté l'huile et j'ai fait exactement la même chose. Donc tous les soirs, 2 heures avant d'aller me coucher, j'appliquais l'huile sur mes ongles et je massais pendant quelques secondes. Et au bout d'un mois, il y a eu un résultat. Mes ongles, ils ont poussé à une vitesse, mais c'est un truc de ouf. Ils sont devenus beaux, propres, j'étais trop content. Aujourd'hui, je me les ronge plus, j'en prends bien soin, parce que les ongles, c'est vraiment très important. Du coup, maintenant, je suis content, ils sont propres, c'est le plus important. Pour toutes les personnes qui, comme moi, se rongent les ongles, ont les ongles qui cassent, qui poussent pas, qui sont petits, qui sont moches, utilisez l'huile de ricin et vous verrez, vous ne serez pas déçus au bout d'un mois. Ensuite, l'huile de ricin aide à la repousse des cils. Donc toutes les personnes qui perdent leurs cils, qui mettent énormément de mascara, que ce soit les filles ou les garçons, l'huile de ricin va vous aider à les récupérer. Essayez de ne pas vous en mettre dans les yeux parce que sinon ça risque d'être désagréable. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Dernièrement, L'Oréal a sorti un mascara, j'ai vu à la pub, à base d'huile de ricin. Donc c'est parfait, vous achetez ce mascara là, vous pouvez en mettre des tonnes, vos cils ils vont pas tomber. En tout cas, moi j'ai pas essayé sur les cils parce que moi les miens ils sont très bien comme ça. J'ai vu des vidéos et ça marche très bien. Pareil que les ongles, il y aura un résultat au bout de quelques mois. Après, l'huile de ricin aide à la pousse de la barbe, bien évidemment. Ça comble les trous, ça l'adoucit. J'ai déjà testé, ça marche très bien. Il y en a beaucoup qui utilisent l'huile de ricin pour la barbe et franchement c'est une très bonne astuce. Mais aussi à la repousse des sourcils. Encore une petite anecdote que je me souviendrai toute ma vie. Un jour, c'est une ex-amie qui m'a qui s'est occupée de mes sourcils, sauf qu'elle me les a rasés avec un rasoir pour sourcils. Je me suis dit, oh, ça va être mieux qu'une pince épilée. Finalement, j'aurais pas dû accepter parce que je me suis retrouvée avec 7 sourcils, voilà, il manquait tout ça. J'étais très complexée, en plus ça fait partie du visage, donc ça se voit beaucoup. Du coup, je mettais une frange, pour pas que ça se voit. J'espérais, je suis tombée sur l'huile de ricin. Donc en même temps que mes ongles, parce que ça s'est passé à la même époque, je l'ai aussi appliqué tous les soirs sur mes sourcils à l'aide d'une brosse à mascara qu'on n'utilise plus. C'est pareil. Très bon résultat, j'étais pas déçue, ça a très bien poussé, j'étais trop content. Maintenant mes sourcils, j'en prends soin, je vais voir des professionnels, je le fais plus seul. Mais voilà, maintenant je fais très attention. Le dernier point essentiel de l'huile de ricin, c'est la partie que je préfère, c'est pour la pousse des cheveux. Donc vous appliquez un peu d'huile de ricin avant de vous laver la tête, très important. Ne vous lavez pas la tête avant, ça sert à rien. Sur les racines et sur les pointes, ça aide à la pousse des cheveux, ça les épaissit, donc pour tous ceux qui ont les cheveux fins, je pense que ce conseil va vous plaire. Ça les rend brillants, ça enlève les pellicules, voilà, c'est parfait. C'est une huile nourrissante, voilà, pour toutes les parties du visage, les ongles, les cheveux, franchement c'est nickel. Par contre, l'huile de ricin a 2 points négatifs. Vu que c'est une huile, c'est gras, ça colle, c'est très huileux quoi, c'est de l'huile, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça met longtemps, mais très longtemps à sécher.
Donc j'ai une petite astuce à vous donner que j'utilisais à chaque fois que j'appliquais l'huile de ricin, que ce soit sur mes ongles, sur mes sourcils ou sur mes cheveux ou autre. J'utilisais mon sèche-cheveux pour que ça sèche beaucoup plus vite. Vous inquiétez pas, ça va pas l'étaler sur votre visage. Si vous voulez pas perdre votre temps, c'est encore un petit conseil d'amis que je vous donne. Donc maintenant nous allons passer à l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est également une très bonne huile naturelle. L'huile essentielle de menthe poivrée est utilisée pour à peu près les mêmes choses que l'huile de ricin. Pour le cuir chevelu, pour les ongles, la barbe et les sourcils, j'ai pas testé, mais à mon avis ça doit marcher comme c'est une huile essentielle également. Mais après c'est comestible, donc vous pouvez la boire. Donc pas cuit sec, avec un mélange bien évidemment. Donc dans un thé par exemple, ça marche. Utilisé en tant que médicament, donc pour le mal de tête, pour le rhume. Ça repousse également le mal de ventre. J'ai pas grand chose à ajouter, à part que c'est une très bonne huile également. Sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui. Les points négatifs, c'est que le résultat met beaucoup plus de temps à apparaître que l'huile de ricin. C'est frais, mais ça sent beaucoup la menthe. Ça sent très forte. Ceux qui n'aiment pas la menthe, c'est mort. À l'heure actuelle, je les utilise encore. Et d'ailleurs, il m'en reste encore pas mal. C'est pas des huiles qui sont très très chères. Ça dépend de la quantité que vous achetez. Il y en a énormément. D'ailleurs, je vais vous mettre en bas dans la barre d'infos les deux liens où vous pouvez le trouver sur un site fiable. Mon huile que je préfère, c'est pas une question qui se pose, c'est l'huile de ricin. Les deux elles sont à peu près égales, elles servent à peu près à la même chose, mais je préfère quand même l'huile de ricin. J'espère que j'ai été très compréhensif et que je vous ai donné envie de tester ces huiles. N'hésitez pas à me donner vos impressions par message privé ou par commentaire juste en dessous. Laissez-moi un pouce bleu et pour rester informé de mes prochaines vidéos à venir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!